Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des programmes i2, Administrator Book et eBase. Je m'appelle Jean-Jérôme et je fais partie de l'équipe support des produits i2 en France. Dans cette vidéo, on va poursuivre la présentation des différentes options de la fonction étendre depuis Administrator Book dans eBase. Dans cette vidéo, on va parler plus particulièrement de l'option multiplicité de connexions. Sur ce petit schéma, j'ai présenté à quoi correspond cette option. Lorsque dans la base de données eBase, on a par exemple entre cette entité orange et cette entité bleue, on a ces 7 connexions, ces 7 liens, à ce moment-là, on va avoir 3 options pour la multiplicité de connexions. On va avoir l'option unique qui va fusionner sur le graphe ces 7 liens. Donc en fait, on aura juste un seul lien entre l'entité orange et l'entité bleue. On va avoir l'option dirigée, qui va regarder pour ces 7 liens, combien sont dirigés de l'entité orange vers l'entité bleue. Donc là, on en voit 4. Donc ça va être ici les 4 qui sont là, avec la flèche qui va de l'entité orange vers l'entité bleue. Il y en a 2 qui vont de l'entité bleue vers l'entité orange. Donc ces deux-là. Donc ça va être fusionné ici en un lien de l'entité bleue vers l'entité orange, avec le 2 ici. Et combien de liens entre l'entité orange et l'entité bleue n'ont pas de direction. Ici, il n'y en a qu'un, donc ce lien-là va être représenté par un seul lien. La troisième valeur possible pour cette option, c'est multiple. Multiple, c'est simple, puisque quand on va demander à étendre l'entité orange ou l'entité bleue, peu importe, on va avoir sur le graphe autant de liens qu'il y a de liens dans la base de données. Donc on va voir ça sur un exemple. Je suis connecté à ma base de données d'exemple, le guide de l'utilisateur. Je vais faire une recherche sur un compte. Rechercher. Compte. Et je vais prendre le numéro de compte qui commence par 133. Et je le mets sur le graphe. Là, l'entité est sélectionnée. Sélection. Je vais juste regarder ici les options étendre. Donc là, on n'a pas ni les liens connectés, ni les voisins communs, et on est sur le niveau de profondeur 1. Okay. Si je clique sur étendre, ça me donne ça. Donc, ça me donne ça parce que là, on est par défaut avec la valeur pour la multiplicité des liens, on est avec l'option multiple. Donc ça peut être intéressant lorsqu'on va vouloir, par exemple, faire un calcul ou représenter sur combien de transactions ont une valeur comprise entre 0 et 100, et ainsi de suite. Mais ce que je voudrais, c'est pouvoir simplifier ce graphe pour que, au lieu d'avoir, par exemple, les 50 ou 100, peu importe, liens entre cette entité-là, entre l'entité centrale, donc le 133, et l'entité ici, la 450, au lieu d'avoir l'ensemble de ces liens, parce que là, vous en avez quasiment plusieurs centaines, je voudrais juste avoir au maximum 3 liens, un qui indique le nombre de transactions qui a eu lieu entre cette entité-là et l'entité centrale, et un autre qui m'indique le nombre de transactions qui a eu lieu entre cette entité centrale et celle-là, donc en gardant le sens des transactions. Donc pour ça, je vais tout sélectionner, je vais zoomer un petit peu, je vais enlever de la sélection l'entité centrale, en appuyant sur CTRL et en cliquant sur l'entité, j'appuie sur suppression. Voilà. Donc là, comment est-ce que je dois faire pour changer la valeur de l'option multiplicité de connexion? Pour ça, j'ai plusieurs possibilités. D'abord, je vais sélectionner l'entité. Ensuite, je peux aller dans étendre avec les paramètres. Là, dans général, on a déjà vu, donc la limite de niveau d'extension, lien connecté, les voisins communs, type d'entité, très bien, ça on va laisser. Donc là, c'est pour filtrer éventuellement, pour enlever des types d'entités qu'on ne voudrait pas avoir sur le graphe. Type de lien, pareil. Et c'est dans style de lien où on va pouvoir définir ça. Donc style de lien. Et vous voyez, dans style de lien multiple, j'ai unique, dirigé, multiple. Et par défaut, je suis sur multiple. Et ce que je souhaite, moi, c'est avoir dirigé. Donc je clique sur diriger. OK. Et là, automatiquement, c'est un graphe qui est beaucoup plus simple, en tout cas, qui présente beaucoup moins de liens que tout à l'heure. Et ici, pour chaque couple de comptes, on a la valeur totale des transactions, donc entre l'entité centrale et entre chaque compte. Donc là, par exemple,
entre ce compte-là et ce compte-là, on voit que le compte central 133 a envoyé 73 975 $ ou euros, peu importe, au compte 455, qui lui a envoyé 393 456 € à ce compte-là. Et donc ce compte-là a envoyé de l'argent à ce compte-là, ainsi de suite. Donc vous voyez que le fait d'avoir pris comme valeur pour l'option multiplicité de connexion, la valeur dirigée, simplifie beaucoup le graphe et permet d'avoir un graphe beaucoup plus léger, beaucoup plus simple. Alors, la question n'est pas de savoir est-ce que ce graphe-là est meilleur ou pas qu'un graphe qui contient l'ensemble des transactions. Non, vous allez devoir choisir l'option multiplicité de connexion en fonction de ce que vous voulez faire à partir des données. Par exemple ici, on ne pourra pas obtenir des histogrammes sur les valeurs des liens, ni sur à quelle date ont été chaque transaction. Si je reprends maintenant ce graphe-là, donc je vais revenir toujours au graphe central, et maintenant je vais demander donc étendre avec les paramètres. Donc là je peux le faire soit ici, soit sur un clic droit, guide d'utilisateur, étendre avec les paramètres, ces deux liens, et vous voyez qu'ici, il ne m'a pas conservé la valeur précédente que j'avais mis sur le style de lien multiple, puisque donc j'avais demandé diriger, là il m'a remis un multiple. Alors on verra pourquoi tout à l'heure. Donc là je souhaite avoir un style de lien unique. Ok. Voilà. Et donc là, on n'a plus à chaque fois qu'un seul lien. Donc même si on avait, par exemple, entre ce compte-là, des transactions qui allaient dans les deux sens, il va fusionner ces transactions, il va faire le montant total, donc transaction de ce compte-là vers ce compte-là, moins ce compte-là vers ce compte-là, et il va garder la valeur positive, et le sens de la flèche va être quel est le compte qui a envoyé le maximum d'argent. Donc avec le delta entre ce qui a été envoyé et ce qui a été reçu. Une autre façon de pouvoir choisir la valeur pour l'option multiplicité de connexion, c'est en allant dans Accueil, Source connectée, Paramétrage du graphe, et on retrouve à ce moment-là donc toujours cette option. Et là aussi, vous voyez qu'il m'a remis à multiple. On va voir pourquoi tout de suite. Donc, pourquoi est-ce que, alors que sur les options, par exemple, étendre, donc les options, inclure les liens connectés, inclure les voisins communs en profondeur, ces options-là restent une fois qu'elles ont été faites, pourquoi est-ce que l'option multiplicité de connexion, à chaque fois, revient à 0? Elle revient à 0, plutôt elle est réinitialisée à sa valeur par défaut, parce que AnySoftBook va prendre la valeur qui est dans l'option d'association et temporelle, et ici. Alors, je vais expliquer à quoi ça sert. Vous voyez qu'ici, on a une liste déroulante, donc combinaison 1, 2, 3 jusqu'à 8, et ici le bouton modifier. Alors, on va prendre la combinaison 1 et modifier. Et ici, vous avez donc le nom de la combinaison, le format de graphe, le style de graphe, format libellé, libellé du lien, et la multiplicité de connexion. C'est ici où AnySoftBook va prendre la valeur par défaut à chaque fois qu'on va vouloir faire un étendre. Et donc ici, dans l'option d'association temporelle combinaison 1, on a le fait que la multiplicité de connexion est un multiple. Si maintenant je change et je mets à diriger, là, ce que je peux faire, c'est conseiller, c'est modifier le nom de la combinaison, de l'option d'association et temporelle, pour lui donner un nom plus parlant. Donc là, on va dire combinaison, où on va faire lien, diriger, additionner, valeur numérique. Alors pourquoi ça? Parce que dans le libellé du lien, on a additionné les valeurs numériques, et dans la multiplicité de connexion, on a dirigé. Alors on verra un petit peu plus tard le libellé du lien. Là pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la multiplicité de connexion, où on a changé à diriger. Là je clique sur OK. Voilà. Je vais reprendre ici, et je vais recommencer. D'accord? Donc là, si je fais étendre, OK, étendre. Là donc il m'a bien pris le fait qu'il a regroupé les liens en fonction de la direction. Donc on est bien en multiplicité de connexion égale à diriger. Là, si je prends celui-là, par exemple, je sais que quand je vais refaire un étendre, il va me conserver ici
le fait qu'on soit en lien dirigé et additionner les valeurs numériques. Là, si je fais étendre, voilà. Et donc, vous avez compris que l'intérêt d'avoir plusieurs valeurs, ici, d'avoir plusieurs options possibles ou combinaisons possibles, c'est qu'on va pouvoir définir plusieurs combinaisons différentes d'options d'association intemporelle. Donc là, pour le premier, on avait mis lien dirigé, additionner les valeurs numériques, et celui-là, par exemple, combinaison 3, je vais faire modifier, et là, je vais choisir multiple, et celui-là. Donc là, on va appeler ça, par exemple, complet. OK? Et donc là, si j'efface celui-là, et j'efface celui-là, et je repars là-dessus, là, je suis dans l'option d'association intemporelle complet. Si je me mets dessus, et je clique sur étendre, voilà. Là, vous voyez que j'ai bien affiché autant de liens qu'il y a dans la base de données. Si pour celui-là, maintenant, je vais faire un étendre avec les liens dirigés, donc les liens fusionnés en gardant la direction des liens, je reviens ici sur lien dirigé, je fais étendre, et voilà. Donc, je réexplique, la raison pour laquelle, tant qu'on n'a pas défini ici, dans l'option d'association intemporelle, le fait qu'on souhaite que la multiplicité de connexions soit, par exemple, à diriger, ou unique, ou multiple, en fait, quand on va faire un étendre, il va conserver la valeur ici d'option du champ multiplicité de connexions. Donc là, c'est à diriger. Donc, on verra ici les options d'association intemporelle dans les autres vidéos où je vais présenter les autres options, comme par exemple ici, le libellé du lien. Puisque le libellé du lien et la multiplicité de connexions vont ensemble, surtout quand on est dans le choix dirigé ou unique, puisque le libellé du lien va être important. C'est moins important dans le cas multiple, puisque multiple, en général, 9 fois sur 10, en fait, pour multiple, on va conserver le fait qu'on souhaite que le libellé du lien soit à la valeur association et d'étiquette de données à partir du format du graphe. Les différentes combinaisons d'options d'association intemporelle, donc là, lien dirigé, TJC, complet, ainsi de suite, sont conservées même une fois que vous fermez AnySubBook et même une fois que vous fermez eBase. Donc là, par exemple, je vais fermer eBase, donc dans Accueil, Source connectée, fermer la base de données. Donc il y a soit ça, soit ce que je peux faire aussi, c'est cliquer ici, sur ce bouton-là. Voilà, donc là, j'ai fermé la base de données. Ok, là, je peux même éventuellement effacer tout ce qui est sur le graphe. On va même fermer AnySubBook. Donc là, j'ai fermé AnySubBook, je vais le relancer. Non. Voilà, j'ai relancé AnySubBook. Je vais me reconnecter à ma base de données. Donc là aussi, j'ai deux façons. Soit dans connecter, ici, dans guide d'utilisateur, soit éventuellement aussi dans récemment utilisé, et ici, guide de l'utilisateur. Ok, je me reconnecte. Ok. Ici, vous voyez qu'il m'a conservé les différentes options d'association et temporelle, donc les différentes combinaisons ici. Donc les configurations que vous faites sur les 8 options, ou les 8 combinaisons possibles, ici, là, sur les différentes options, sont conservées, même une fois que vous fermez AnySubBook et même une fois que vous fermez eBase. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à mieux comprendre l'intérêt de l'option multiplicité de connexion, de la fonction étendre, dans AnySubBook, étendre vers eBase. Merci, au revoir.